Bonjour à tous, c'est Clément et bienvenue sur la chaîne Solido. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on se confronte aux vraies autos. Et pour le faire, ce coup-ci, je suis avec Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Clément. Fabrice, il n'est pas venu les mains vides. Il nous a amené une super voiture dont on va parler. D'abord Fabrice, ce qu'on va faire, c'est que tu vas te présenter. Je sais que tu es un passionné d'automobile. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu? Comment tu pourrais te présenter? Toi, tu es un collectionneur? Collectionneur dans les miniatures, dans les voitures, voilà. Ouais. Un 18e, un 12e. Ok. Et forcément. Donc, tu as un thème de collection, toi, dans le 1.18? Donc Peugeot, Citroën, Renault, voilà, Ok. du français. Toute marque, Toute Solido, Auto, je crois. Auto, Solido, voilà. Du GT Spirit autrement, mais bon, très peu. Ok. Ouais, ils font moins de françaises. On va pas se mentir. Ok, et voiture, c'est pareil, tu es sur le même choix de collection, plutôt français? Peugeot française, ouais. Peugeot Citroën dans l'ensemble. Ok, puis je sais que vous êtes bien actif aussi, tu organises, je crois, un événement. Voilà, on va préparer une course automobile à Vannes, un slalom. Voilà, faut suivre les infos. Ok, alors aujourd'hui, on va parler donc de cette voiture que tu nous as amenée. Moi, c'est une voiture que j'adore. Alors, j'ai tenté une blague, on va voir si elle est bonne ou pas. Je disais que ça, c'était la kryptonite des collectionneurs de 205. Donc, c'est ce fameux vert fluorite. Moi, je voulais en parler parce que pour moi, c'est un de mes souvenirs quand on a repris Solido. C'était en 2016, on avait récupéré les vieux moules qu'on partageait à l'époque. Et je leur ai envoyé un échantillon de couleurs. On a fait 20 tests. On a fait 20 205, on n'a jamais réussi à avoir la teinte. Cette année, on a fait une 205, je pense que tu l'as chez toi, je crois. Hein, tout à fait, je l'ai déjà. La teinte, ça va, on est à peu près... ouais, la couleur est pas mal. Franchement, on a fait des progrès, on a essayé. C'est vraiment une teinte qui est difficile. Et on en parlait, avant de parler comment j'ai eu la voiture, on va révéler cette anecdote. On en parlait, il y a un truc à savoir sur la peinture de cette voiture. Donc la peinture de base est blanche. Ouais. Et donc ils étaient prélevés de chêne en blanc et ils étaient repeints en verte. C'est ça, donc ça c'est une série spéciale. Hein. Voilà, c'est une série spéciale qui est tirée à 1652 exemplaires. 1600. Si vous en avez une qui dort dans le jardin de votre grand-mère, c'est le moment de la sortir. Alors avant qu'on rentre un peu plus vraiment dans le détail de cette voiture, je voudrais que tu nous en parles. Toi, tu l'as acheté quand, la tienne? Donc moi, je l'ai acheté en 2016. Ouais. J'ai passé un an de restauration dessus. Elle était dans quel état quand tu l'as récupérée? Il y avait beaucoup de choses à faire, la peinture, la sellerie, voilà. Donc toi, tu as tout fait parce que je pense, hein, vu de ce que je vois, elle est flambante, quoi. Voilà, la voiture, elle était entièrement repeinte, intérieurement, extérieurement, voilà. Et donc là, tu l'as mis à poil complet? Entièrement à poil. Ok. C'est là que j'ai découvert que la voiture était blanche de base, qui était prélevée et repeinte en verte après. Le train avant, train arrière, c'était neuf. Et la sellerie, j'ai refait ce qu'il y avait à faire sur la sellerie. Ok, sellerie neuve ou tu l'as fait refaire carrément? Non, j'avais une sellerie d'avance que j'ai refaite. Ok, super. On découvrira la sellerie tout à l'heure quand on ira à l'intérieur. Alors, globalement, sur la voiture, on va faire un petit tour. Les spécificités entre la griffe et la GTI. Alors en extérieur, bon, il y a la couleur. La couleur, les jantes. Le bandeau, je crois. Le liseré rouge, ouais, qui est passé gris. Qui est rouge d'habitude, là il est gris. Voilà, sur l'extérieur, sur tout le contour évidemment. Ouais, les jantes qui ont une couleur bien spéciale. Voilà. Les rétros qui sont des givrants. Ok. Les rétroviseurs des givrants, qui sont très spécifiques à cette voiture-là. Et on va faire un petit tour si tu veux. Et on a aussi les logos de custode, voilà, ouais, qui sont griffes. À l'extérieur, c'est tout ce qu'il y a. À l'intérieur, c'est pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal. Toi, sur la tienne, moi, il y avait un détail que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve vraiment sympa. C'est ce que tu as fait sur tes longues portées, là. Voilà, un petit cache justement pour les protéger. Ouais, on en parlait par chez nous avec le gravillonnage des routes. C'est une catastrophe pour les collectionneurs. Voilà, pour éviter de les casser. Et ça, c'est un accessoire. C'est un accessoire d'époque. Hein, on en voyait pas mal. Hein. Ouais, c'est fait pour protéger justement. Hein, c'est ce qui compte surtout. Quoi. Moi, j'ai eu quelques voitures où j'ai changé voilà. Très souvent. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire un petit tour. Tu vas nous montrer l'intérieur. Pas de souci. Et puis, j'ai entendu dire que tu avais une baie moteur incroyable. Donc, on va aller voir ça. On parlait aussi des spécificités moteurs. Donc, dans cette voiture, il y a un système ABS particulier. Voilà. C'est ça? C'est ça. Donc, il y a un capteur, ça s'appelle ABR. Vu que c'est les premiers ABR, donc ABS de l'époque. Il y a 2 capteurs à l'avant et 2 compensateurs de freinage à l'arrière. Alors Fabrice, maintenant on est dans ta voiture, elle reprend en partie l'intérieur classique de la GTI, là on retrouve ce volant qu'on connaît bien, elle retrouve la même casquette, etc. Mais il y a des petites spécificités de version. Donc le fameux volant avec les surpiqûres vertes. Ouais. Voilà, le pommeau qui est vert. Qui est vert, effectivement, ouais. Voilà, les surpiqûres vertes au niveau du siège.
Siège cuir aussi. Voilà, les sièges en cuir d'origine. Il n'y avait pas de siège tissu dans cette Pas dans ce modèle-là. Tu as les vitres électriques. Les vitres électriques qui marchent sans contact. Voilà. Classe. Et donc les rétros pare-soleil éclairés d'origine. Donc ça c'est bien. Voilà. Ah, c'est quand même pas mal d'options hein, pour l'époque, oui, c'était pas mal d'options. Pour l'époque, donc on a quand même 4 places, ça reste une bonne habitabilité, mais ça reste une voiture très légère, donc je me rappelle la puissance un petit peu. C'est une 130 chevaux, 1,9 litre. Ouais, pour un poids qui est... ça fait 860 kg. Ouais, donc ça va, on a de quoi s'amuser sur les petites routes. Il y a de quoi s'amuser. C'est ça, sans être une voiture de course, c'est une voiture qui est réactive. Quoi. Voilà, c'est ça. Là, elle a combien aujourd'hui, tu me disais? Donc 174 000 km. 174 000, elle était toujours aussi content, elle est toujours aussi... Toujours autant passionnée et toujours autant réactive. Est-ce que tu nous fais l'honneur de découvrir ton compartiment moteur? Ouais, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Ok, alors là, on est devant quand même un truc incroyable. Une B-moteur dans un état... Flamand, tu roules avec ou t'es venu sur le plateau? Non, non, elle roule. Écoute, elle est franchement magnifique. Donc, toi, quand tu as récupéré la voiture, j'imagine qu'elle n'était pas comme ça. Dans l'ensemble, elle était plutôt propre, mais j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Voilà. Je l'ai remis à l'origine, vu qu'il y avait des petites choses qui manquaient. Là, il y a tout. On a toutes les étiquettes, on a tout. Les étiquettes, j'ai refait les tuyaux de frein en cuivre, évidemment. Okay. Et par rapport à la GTI, les plus grosses différences, on revient toujours sur notre freinage. Le bloc ABS, voilà, par rapport à l'origine. Ok, elle est franchement impressionnante. Et alors moi je disais une des petites choses qui me marque, c'est que il est quand même grand le compartiment moteur, mais il est plein. Voilà, il est plein. Il est plein, ouais, ça me rappelle. Il faut sortir le moteur et le rentrer, c'est au chausse-pied. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci à tous d'être restés tout au long de cette vidéo. Merci Fabrice d'être venu. De rien. Vous avez pu découvrir un peu les 50 nuances de vert de notre magnifique 205 griffes aujourd'hui, qui change encore là, sous soleil. On vous donne rendez-vous pour plein d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube et prochainement des vidéos en anglais pour tous ceux qui ne parlent pas français. À très vite!